Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je voulais juste en fait faire juste un petit rappel en fait qui suit juste on va dire l'audio précédent. Parce qu'en fait, je pense que c'est important que je précise quelque chose, ça me trottait dans la tête quand même. Parce que peut y avoir une confusion peut-être dans ce que j'ai dit et je préfère préciser les choses par rapport en fait au remède permis à Allah, sachant qu'à Allah incombe la guérison dans tous les cas. Et aussi la frontière qu'il peut y avoir et où peut-être certains peuvent se laisser avoir avec ce qui est de l'ordre de... comment on appelle ça, du cercle, quoi, le fait d'associer voilà, de l'ordre de la superstition, c'est ça que je voulais dire en fait. Et surtout notamment parce que j'avais parlé en fait j'avais parlé des on va dire des formes de bienfaits qu'Allah a mis dans sa création. Pour moi, je pense que dans toute sa création, il y a des formes de bienfaits qu'on peut trouver. Enfin, en tout cas, il y a énormément de bienfaits qu'on peut trouver au sein de sa création, qu'Allah nous permet en tout cas. Pas tout, hein, d'ailleurs. Pas tout, pas tout. Bon, il y a des choses qui sont prohibées, comme l'alcool par exemple, tout ce qui va nuire à notre tout ce qui va nuire à notre conscience, qui va nous troubler, qui va troubler notre discernement en fait. Tout ça, tout ce qui est de l'ordre de choses comme ça vraiment faut s'en éloigner. Et puis aussi, surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, faut pas comment dire, par exemple, quand je disais, par exemple, les pierres, mais moi, quand je disais, par exemple, il va y avoir un bienfait dans les pierres, moi, je parle vraiment d'un bien naturel, de dire, je sais pas, moi, par exemple, par exemple, il y en a qui disent qu'on peut prendre une pierre, par exemple, si on a ni de terre, ni d'eau sous les mains et que par exemple voilà quelqu'un qui est vraiment très très malade, je sais pas, enfin il y a des situations peut-être dans lesquelles ça peut se présenter, par exemple une pierre ça peut être par exemple pour se purifier, Allahu alam. En tout cas ça fait partie parce qu'en fait Allah il permet voilà, voilà. Et après aussi dans les pierres, surtout qu'en fait ce qu'il faut pas tomber dans quoi faut pas tomber, surtout avec les pierres, c'est commencer à rentrer dans des superstitions. C'est-à-dire que Allah permet un bienfait par des pierres, mais alors quand on tombe dans la superstition, c'est-à-dire tomber dans le panneau où des pierres ça va vous rendre riche ou vous protéger du mal ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment associer la volonté d'Allah à des objets. Et là, c'est des formes d'idolâtrie, même si c'est pas de la vénération pure et simple, subhanallah. C'est vraiment ça, c'est des choses, faut surtout pas tomber là-dedans, quoi. Pour un musulman sensé, faut vraiment s'écarter de tout ça. Et non, vraiment, vraiment, moi, quand je parlais par exemple de bienfaits des pierres, ouais, par exemple, vous voyez, on sait que ça regorge de minéraux. Voilà, par exemple, vous voyez, la fraîcheur d'une pierre, voilà, c'est bénéfique en fait, comme par exemple l'herbe. Je sais pas moi, l'herbe, si vous allongez dans l'herbe, c'est un bienfait d'Allah qui est naturel. Quand le bois aussi, vous voyez, sans aller chercher autre chose que quelque chose qui est de l'ordre comment dire, d'un remède apaisant ou calmant naturel on va dire la pureté de l'élément qu'Allah met dans le bienfait qu'il met dans l'élément, vous voyez. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans des constats scientifiques pour reconnaître certains bienfaits, mais des savoirs ancestraux aussi qui se perdent, hein, aussi, enfin entre guillemets qui se perdent, mais il y a toujours
il y a des personnes qui arrivent à transmettre, et sur de nombreux bienfaits qu'on se transmet presque plus sur les plantes. Qui est franchement à la place des médicaments, des fois c'est vraiment se prendre là. Voilà. Des fois, éviter certains excès aussi, ça suffit. Par exemple, le café, subhanallah. Un conseil pour les buveurs de café, je connais, ma dépendance au café, ça fait l'herbe, c'est doublement, comment doublement, ça peut être doublement pesant et néfaste en fait, dans le sens où la caféine, déjà c'est un excitant, ça peut au niveau des nerfs, ça peut voilà, ça peut rendre insomniaque, ça peut jouer au niveau des nerfs. Et boire trop de café, c'est un excès. Alors là, mais on garde aussi contre l'excès. Et tout ce qui nuit en fait à notre stabilité, d'une manière générale. Stabilité de l'humeur, stabilité de... Donc voilà. Donc c'est pour ça, même rien que l'excès d'aliments en général, c'est mauvais quoi. Et non, je disais une alternative au café. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça existe. Je ne fais pas de pub. Je fais pas. C'est pas pour faire de la pub. Franchement, c'est rare en plus d'en trouver comme ça. Mais il y a l'orge, ça existe. On perd beaucoup les bienfaits de l'orge. Donc je sais que c'est pas trop connu, mais l'orge torréfiée, ça a presque le goût de café, puis ça a sa subtilité, ça a son goût. Alhamdoulilah, c'est hyper bon, franchement. Et ça change quoi. Puis ça n'a pas d'effet. Et puis il y a du zinc dedans, il y a des choses en fait, là, qu'on a vraiment en fait, que le corps, qu'on peut trouver du magnésium et tout. J'ai des sœurs, franchement, il y a des sœurs autour de moi qui ont été agréablement surprises et qui ont eu même des. Ouais, voilà. Et donc, du coup, au niveau de la. Comment dire. Ouais, au niveau des bienfaits que ça apporte, alhamdoulilah. Ouais. Et puis, voilà. Donc, alhamdoulilah, c'est quelque chose. Voilà. L'orge, ouais. Ça se perd, tous ces. Enfin, ça se perd, cette affaire-là. Ouais, c'est vrai, voilà, on connaît beaucoup le café, la chicorée, mais l'orge, c'est... et puis ça a un goût vraiment, subhanallah, là, il a mis... c'est voilà, c'est pas... Et en plus, du coup, il n'y a pas d'excitant, je veux dire, dedans, il n'y a pas c'est pas comme la théine ou la caféine, où il y a... Voilà. Enfin, voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, ouais, aussi par rapport au fait que je voulais dire... Ouais, voilà, la frontière entre on va dire... Non, il faut faire hyper attention. De toute façon, en fait, franchement, ce qu'il faut de toute façon privilégier, je veux dire, même si on va peut-être à certains moments donnés utiliser des choses pour faciliter, bi'idnillah, bi'idnillah, Allah nous met à disposition des bienfaits qui sont, alhamdoulilah, des fois qui peuvent bien tomber. Allah il peut nous permettre de trouver un bienfait dans quelque chose, une matière, une saveur, alhamdoulilah, pas comme on va dire, subhanallah, les trucs tout chimiques, les médicaments, les camisoles chimiques, les trucs qui rendent les névroses encore plus enfin, des trucs qui devraient même pas exister, subhanallah, alors voilà, pas moi, après, j'ai pas envie de me positionner par rapport à ça. J'ai pas envie de prétendre quoi que ce soit, mais bon. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'Allah, il a tout mis à la disposition au niveau naturel. Et c'est dommage de se tourner, on va dire, vers sur le superficiel. Sur comment on appelle ça, le chimique. Parce que c'est le contraire de naturel, le transformé, le dénaturé, ouais. Le dénaturé, tout est dénaturé, quoi. Voilà, subhanallah. Donc voilà. Aussi bien les médicaments, la nourriture, enfin, ouais, vraiment. Et puis même la nature humaine, franchement, subhanallah. Enfin bon, là, cette affaire-là, après, je veux pas non plus... Mais du coup, ça va de pair, parce que j'allais dire, on devient ce qu'on consomme, mais en tout cas, ça s'accompagne, quoi. Donc voilà, donc, subhanallah. Donc de toute façon, le plus important, en fait, tout remède confondu, c'est par exemple, pour se parler de tout ce qui est domaine de la nervosité, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. J'ai envie de dire, nous les femmes, en particulier, en fait, Allah ne nous a pas mis vraiment sur le même pied d'égalité, on va dire, les hommes et les femmes, au niveau de la variation émotionnelle. Ça, c'est un fait, il n'y a pas besoin de...
Il n'y a pas besoin de scientifique pour le prouver, pour prouver ça, quoi. Non, franchement, là, il n'y a pas besoin de scientifique pour mettre ça en évidence. Je pense que, franchement, quand on a les yeux ouverts, aussi bien les hommes que les femmes, ça va. On n'a pas besoin de preuves scientifiques. Donc non, après là, voilà, c'est tout. On n'a pas les mêmes cycles. Hein. Nous, on est soumis à des cycles hormonaux. Hein. Et scientifiquement, ils arrivent à le prouver quand même, hein, du coup. Mais non, on va dire, les femmes, on a comment dire, une variabilité, ouais, une variation émotionnelle plus forte on va dire plus forte, de base. Hein. De base, on a une variation émotionnelle plus forte. Donc c'est un combat pour nous aussi, c'est un djihad, j'allais dire supplémentaire. Et pour l'homme, on va dire comment on dit, le djihad, c'est de supporter la femme, Soprana. Soprana, ah non, du coup, pardon, désolée pour le... Mais c'est vrai en plus, je rigole, mais en fait, il y a une grande part de vérité dans ce que je dis. Hein. Donc, c'est ça en fait. Et c'est-à-dire que c'est d'autant plus vrai qu'en fait, l'homme doit être quelque part un soutien pour la femme, pour l'aider à réguler ses émotions. Même si nous, les femmes, il faut s'en remettre à Allah avant tout, mes sœurs, je vous le dis, il ne faut pas s'en remettre aux hommes. Parce que voilà, des fois, les hommes, ils sont un peu à l'ouest pour comprendre qu'il y a pour comprendre ça, il faut des hommes qui soient vraiment très éveillés au niveau du cœur, de la conscience, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier le dialogue, en fait. Le dialogue, c'est hyper important, hyper important. Et être soucieux, prendre soin l'un de l'autre, tout simplement, en fait. Ça fait partie d'un quelque chose de sain et naturel et qui remet tout dans l'ordre. Là, en fait, c'est tout simplement. En fait, la réciprocité du cœur et comment on dit, ouais, la réciprocité de la loyauté, de prendre soin de l'autre, ça, voilà. Parce que voilà, Allah, il nous éprouve les uns par les autres. Et il faut comprendre aussi comment Allah, il a créé les femmes, comment Allah, il a créé les hommes, et quelle faiblesse, quelle force, etc. Donc, il faut comprendre, en fait. Dans la nature de l'homme et de la femme, il y a une différence, quoi. Faut pas la nier, hein. Comme il y en a, ils nient, il y en a qui nient, et qui jusqu'à confondre l'homme et la femme, subhanallah, ben non, on peut pas nier, quoi. Voilà, et n'en déplaise à certains, voilà, non, on va pas aller expliquer à nos enfants que notre pauvre petit bout de chou, voilà, quoi. On va pas lui dire que tu peux t'appeler Cécile ou Cécilien, non, subhanallah albi. Donc non, franchement, astaghfirullah albi. Là, ça atteint vraiment une gravité, ouais, une gravité qui se banalise, c'est très 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 grave. J'ai complètement dérivé de sujet, je suis en train de me rendre compte, mais bon, du coup, désolée. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le principal, de toute façon, comme remède, de base, le remède, c'est-à-dire là, le remède de guérison, c'est tout simplement, c'est ça se joue sur, vraiment sur, comment dire, la niya, son rapport avec Allah, et puis le travail et l'effort qu'on va faire sur soi-même, quoi, de toute façon. Ça, c'est qu'on va faire un effort qu'on va faire sur soi-même, bi'idnillah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter que sur Allah, c'est-à-dire croire que tout vient d'Allah. Enfin, je veux dire, je vais essayer de bien me faire comprendre. Tout vient d'Allah, oui, donc on sait qu'on est libre quand même. Donc en fait, Allah, c'est pour ça, bi'idnillah, il peut nous permettre ou non, on va dire, d'atteindre certains degrés de stabilité, on va dire, et de discernement. Après, il faut travailler pour ça aussi. C'est pas sans effort de notre part. C'est pas sans effort de notre part, quoi. Il y a un effort à faire, d'une maîtrise de soi, etc. Voilà, c'est-à-dire de savoir dire non à ses pulsions, à ses envies, à ses passions, à ses désirs, à ses... comment pallier à ses manquements aussi, etc. Donc ça joue sur vraiment plusieurs terrains, mais il faut toujours se soit raccroché à Allah, l'accroche à Allah. Parce que ceux qui ne s'accrochent pas à Allah, ils sont perdus d'avance.
Ça, c'est une réalité. Ils connaîtront toujours des hauts, des bas. Qu'en fait, on s'accroche à Allah avec fermeté, confiance totale, subhanallah, en faisant aussi des choix cohérents. Pas une confiance aveugle, oui, mais une confiance aveugle avec les yeux, le cœur ouvert sur ce qui nous entoure, quoi, quand même. Faut être cohérent, quoi, après, subhanallah. Voilà, en fait, je voulais pas faire trop long. C'était juste pour, parce que ça me trottait dans la tête. Et je me dis, j'ai pas envie de, je me dis quand même, subhanallah, je sais plus trop ce que, je voulais pas que ce soit mal compris par rapport à voilà, parce que je parlais des pierres, des bâtons, qu'on se dise pas que ça y est, faut par exemple, le cirque, là, les sorciers, les pseudos, comment on dit, j'allais dire requins, requins de la roquia ou je sais pas quoi, subhanallah. Faut surtout pas tomber enfin, pour moi, faut pas tomber dans ce genre de piège. Par contre, ah ouais, un truc quand même que je voulais dire. Donc, remercier Allah pour les bienfaits qu'il place dans sa création. Et puis, bien sûr aussi, ça n'empêche pas que, par exemple, l'eau, par exemple, ouais, bien sûr, on peut réciter les noms d'Allah au-dessus de l'eau, par exemple, subhanallah, mais déjà, en fait, c'est un rappel. C'est de l'ordre du rappel. Invoquer Allah. Tout simplement, invoque Allah quand tu manges, invoque Allah quand tu bois de l'eau, invoque Allah quand tu sors de chez toi, quand tu vas... Pour tout, en fait, subhanallah. Donc, l'invocation, et si le rappel, il est constant, subhanallah, voilà. Après, on sait qu'Allah, il a mis des bienfaits voilà, il a mis des bienfaits dans des parties de sa création qui sont, voilà, par exemple, voilà, on voit quand même qui sont assez des fois de l'ordre du miracle, pour réveiller des gens peut-être aussi à la fin des temps, comme on voit l'eau de Zamzam. Maintenant, voilà, les scientifiques, ils se penchent tellement sur la question qu'ils ont quand même, c'est quelque chose qu'on cache à moitié, mais bon, après, normalement, quand même, quelqu'un qui s'intéresse un minimum, de près ou de loin, j'ai envie de dire, à la religion, il va trouver, c'est quand même quelque chose voilà, les tests qu'ils ont fait sur l'eau, etc., quand même, avec l'eau de Zamzam, avec l'eau de... Subhanallah. Que les molécules, elles se purifient, elles se transforment, hein, subhanallah, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et du coup, ben voilà, invoquer Allah pour... Allah, il sublime tout, subhanallah, et puis il nous donne un bienfait. Rien que de l'évoquer avant même de, subhanallah, dans la gratitude. Et on est déjà, j'allais dire, on est déjà guéri, on est déjà apaisé, on ressent déjà le bienfait d'avance, quoi. Subhanallah ya Rabbi. Donc voilà. Non, après, franchement, faut pas tomber dans le... Il faut faire attention de ne pas tomber dans tout ce qui est dans le domaine de la superstition, la supercherie, quoi. Parce que franchement, non, il faut s'attacher à Allah et faire des efforts. Faire des efforts. C'est ça qu'il nous demande Allah. Et bien sûr, après, de reconnaître les bienfaits qu'il a placés dans sa création. Et puis, voilà. Mais voilà, il faut faire la part des choses, quoi. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite le discernement. Et qu'il nous guide, qu'il nous maintienne sur le chemin le plus droit, le plus sage. Et puis qu'il puisse ouvrir vraiment le cœur à, voilà, un maximum de ces créatures, de ces créatures, voilà, que le maximum des êtres qu'il a créés puissent s'attacher avec ferveur à lui, à se rattacher à lui. Voilà, amin, 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 ajmaïn. Et puis qu'il nous donne la force de supporter certaines souffrances qui font partie de nos épreuves et voilà. Et normalement, quand on s'attache à Allah, même si la souffrance est là, mais la sérénité, elle est là en même temps. L'amour d'Allah, il est tellement fort et tellement puissant que, subhanallah, ça peut nous faire supporter tous les maux. Bi'idnillah. Donc voilà. En tout cas, voilà. Que la miséricorde, la miséricorde de Ar-Rahman, Ar-Rahim soit sur nous. Soit sur nous.
Amin ajmaïn. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.